Salut à tous, c'est Darkluck. Alors voilà, je voulais vous faire une meilleure présentation vidéo que celle que j'avais faite récemment à ma PRP, puisque celle que j'avais faite durait à peine quelques secondes, enfin un petit peu plus d'une minute, et on voyait pas grand chose. Donc voilà, écoutez, bonne présentation et j'espère que ça vous plaira. Alors donc ici, le RP va commencer ici, donc c'est une salle de cryo-sommeil, donc les personnages seront dans les espèces de capsules cryogéniques qu'il y a ici. Donc il y a également un deuxième étage puisque le RP sera fait à plusieurs et avec des PNJ classiques. Donc voilà pour cette pièce. Ensuite, donc ici il y aura les baraquements, donc c'est là où les gens pourront dormir, entreposer des objets, tout simplement. Donc ils sont tous identiques, absolument tous, et je les ai tous conçus de la même manière. Ensuite ici il y aura donc le réfectoire, donc avec là où tout le monde pourra manger, avec des petites toilettes sympas, vite fait, à l'arrache. Voilà. Donc ensuite nous aurons également, qui va avec le réfectoire, la cuisine, donc avec des frigos, des micro-ondes, des meubles, enfin des fours, de quoi faire à manger. Donc voilà. Ensuite nous avons un petit espace détente ici avec des fleurs, des petits bancs, tout ça. Donc là ici un petit champ de canne à sucre qui pourrait être utile. Donc là ici nous avons les plantations. Donc voilà, il y a un peu de tout. J'ai oublié de vous montrer également, dans le réfectoire, il y a un espace détente. Donc toujours pour le RP, pour si jamais les joueurs veulent se détendre, faire une petite pause après manger. Donc voilà, il y a quelques banquettes, histoire d'avoir un petit peu d'espace, quoi. Alors par contre, il est important de savoir que les effets qu'on voit là ici, c'est uniquement grâce au pack texture. Donc là, ça fait un effet de store, c'est voulu. Mais si ce serait le pack de texture classique, ce serait pas du tout la même chose. Donc automatiquement, le visuel est important avec ce pack texture. Donc là ensuite, ici nous avons donc tout ce qui est sanitaire. Donc d'un côté douche, de l'autre côté toilette. Parce que effectivement, même si c'est un bunker, il faut bien que les gens puissent se laver, ce qui me paraît logique. Donc au second étage, on a également des douches. Donc là par contre il n'y a pas de toilette au second étage, il n'y en a que au rez-de-chaussée. Donc avec un petit escalier en double qui va des deux côtés. Voilà. Alors ensuite par là, nous avons la mine, donc qui pourra servir pour les gens qui choisiront d'avoir un métier de mineur. Donc avec un petit ascenseur qui permet d'aller à l'étage du dessus pour miner, voilà. Alors ensuite, je vais vous faire montrer le deuxième étage, puisque le bunker se situe sur 2 étages. Alors voilà, donc ici nous avons deuxième étage, donc comme c'est indiqué, les animaux. Donc là pour l'instant il n'y en a pas parce que comme j'ai également je ne suis pas le seul créateur de la map en fait, je travaille avec une autre personne qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Cosmo. Enfin, son pseudo c'est Cosmo Team Z, il me semble, donc YT, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, Cosmo Team Z YT. Donc il y a aussi une chaîne YouTube, et comme on a travaillé en dehors du bunker pour la suite, puisqu'il y aura une deuxième saison, une fois la première terminée par rapport au bunker, il y a une deuxième saison qui se passera en dehors, et donc forcément les animaux ont despawn, donc je les remettrai au moment du RP. Donc là ici nous avons un entrepôt qui est sur 2 étages. Donc avec pas mal de stockage. Voilà. Ensuite, nous avons donc le bureau qui servira donc pour moi, pour mon personnage à moi. Donc ce sera mon bureau. Voilà. Ensuite, à l'étage, il y a également ici une armurerie.
donc dans laquelle on peut trouver tout ce qu'on a besoin au niveau de la défense. Nous avons également une infirmerie. Voilà, donc avec un petit espace pour poser les malades, un petit accueil. Donc nous avons également un espace de stockage de bois ainsi qu'un espace vert où il y a la pousse d'arbres, puisque effectivement comme c'est un bunker de survie en fait, donc il faudra que les joueurs puissent avoir tout ce dont ils ont besoin. Donc à savoir qu'effectivement au niveau du roleplay, donc ça se passe, alors les joueurs qui seront dans le roleplay, pour les personnages, ils auront perdu la mémoire, ils ne sauront pas ce qu'ils font ici, et ils vont devoir faire quelques tâches et découvrir un peu ce qui se passe et découvrir le fin mot de l'histoire. Et dans la réalité, en fait, c'est basé sur une expérience scientifique. Donc moi, je serai un professeur qui veut faire une expérience sur la survie humaine. Donc j'aurai pour ça enfermé plusieurs cobayes. Je leur ai effacé volontairement la mémoire. Donc moi et mon garde du corps, nous, on aura toute notre mémoire, mais on va jouer les amnésiques également pour que pour que les autres personnages ne se méfient pas de nous, tout simplement. Et donc ça va se baser sur ça. Alors pour en revenir à la présentation, donc ici on a la forge, donc avec des fours, enfin des fourneaux. Donc ici, quand on clique ici, en fait, il y a même de quoi faire fondre les métaux pour que ce soit un petit peu plus réaliste. Donc avec d'un côté le minerai et d'un côté le métal fondu. Donc nous avons pour le faire l'or. Ici nous avons un petit stockage avec la forge, donc pour les différents outils, les différentes armures, armes. Donc voilà pour ce deuxième étage. Donc il faut savoir que comme je vous ai dit tout à l'heure, donc j'ai commencé à créer la saison 2 qui va se passer à l'extérieur. Donc je vais vous montrer un peu, pour vous montrer un peu ce qui va un peu suivre. À savoir que là il y a encore une autre pièce que je montre pas pour l'instant parce que j'ai besoin pour ça d'aller à l'extérieur pour vous le montrer. Donc ça c'est un endroit où personne n'aura accès, c'est juste pour moi le temps de la création, tout ça. Voilà, donc ça ce sera ma salle de contrôle. Donc étant donné que je suis un professeur qui étudie la survie humaine, j'aurai un accès via ici toutes ces plaques de pression. En fait ça va me téléporter vers les différents endroits par lesquels je pourrais surveiller un peu tout le monde, avec ici mon espace personnel. Donc ici je vais vous montrer un peu l'extérieur. Donc ça va servir pour la saison 2. Donc voilà, donc ici on a un laboratoire qui est, comme vous pouvez le voir, déjà un peu aménagé. Bon, tout n'est pas encore terminé, hein. Pour l'instant on a juste une petite table d'enchant avec des bibliothèques, en gros des ordinateurs avec de quoi faire des expériences, enfin des analyses, tout ça. Donc à l'étage on a juste quelques bureaux. Et ensuite, alors ça il faut savoir que toute la grosse partie ici à l'extérieur c'est en partie grâce à Cosmo. Donc c'est lui qui m'a aidé à réaliser tout ça. Donc pour être honnête, sans lui la map elle aurait pas vraiment avancé parce que tout seul c'est pas évident. Donc il a fait vraiment un gros boulot dessus. Donc là il y a diverses maisons. Ensuite ici on a une grue, donc pour réparer une tour qui s'est un peu cassé la gueule. Donc ici on a le raccord électrique qui amène à une tour radio et qui nous amène à un camp militaire dont va faire partie mon garde du corps. En fait il sera là pour m'aider à surveiller à bien tout ça. Donc voilà, petite base militaire avec une antenne, enfin un radar qu'on va dire, un hélicoptère, des tanks, ici une défense aérienne au cas où. Donc voilà, donc ça, tout ça a été entièrement réalisé par Cosmo, hein. Donc ça c'est uniquement lui. Le bunker a été réalisé par moi, il m'a aidé juste à faire l'infirmerie et mon bureau, mais par contre tout ce qui est ici là, ça a été réalisé uniquement par Cosmo. Ensuite donc nous avons ici la suite, avec ici une petite ville, donc c'est comme je vous disais, c'est ça qui va servir à la saison 2. Avec donc ici une école. Donc encore une fois, pratiquement tout ici a été réalisé par Cosmo. Moi, les seules choses que j'ai faites, c'est ici la clinique, et je vous montrerai après il y a une petite plage. L'église a été faite par Cosmo et par une autre personne qui nous a donné un petit coup de main pour faire l'église.
Donc voilà, comme vous pouvez le voir, elle est assez sympa. Elle a un style assez ancien, mais qui colle avec le décor, donc c'est très bien comme ça. Donc ici, on a une école qui n'est pas encore finie. Donc pour l'instant, il a fait les casiers, voilà, et le bâtiment. Donc ensuite, moi ici, donc j'ai réalisé l'infirmerie, enfin du moins là c'est une petite clinique. Donc avec une petite salle d'accueil, un petit bureau, derrière de quoi installer les patients, et ici si besoin une petite salle d'opération. Donc voilà. Ensuite, donc il faut savoir qu'avant au départ ici il y avait uniquement des montagnes, donc tout a été rasé pour pouvoir installer tout ça, donc ça a demandé pas mal de boulot. Donc ici on a un petit parc. Ici nous avons le bâtiment qui va servir de mairie pour la ville, donc qui est pas bon, tout, comme je vous ai dit, hein, tout n'est pas encore terminé, c'est encore en cours de préparation. Et ici nous aurons un petit market, donc pour la ville, et ici nous avons des petits lotissements. Donc encore une fois, tout ça a été réalisé par Cosmo, avec ici au bout encore un bâtiment. D'ailleurs, celui-ci, je ne sais pas encore à quoi il va servir, faudra que je vois avec Cosmo. Et donc ici, moi j'ai réalisé une partie de la plage. Alors là, on a eu un coup de main de la part d'un ami de Cosmo qui a fait ce petit kiosque ici en plein milieu avec les tapis. Et sinon, la plage, c'est pareil, elle n'existait pas, je l'ai carrément créé moi-même avec des petits transats, des petits parasols, vite fait. Donc voilà, donc il me reste plus qu'une dernière pièce à vous montrer qui va faire partie du bunker. Donc si je voulais pas montrer avant, c'est tout simplement parce que c'est une zone par laquelle après je suis, pour repartir de là, je serais obligé de casser en fait. Donc je voulais pas faire ça dès le début. Donc je vais vous montrer, ça me permettra en même temps de vous remontrer un petit peu la salle de contrôle. Donc après il faut savoir aussi que ici dans l'eau, j'ai créé une petite salle en bedrock qui va servir pour en gros on va dire de prison pour les joueurs qui respecteraient pas le roleplay, qui feraient un peu n'importe quoi. Donc on a essayé de penser à tout pour dire que ce soit jouable correctement. Donc voilà, donc là ici, voilà, vous voyez, j'ai été un peu trop vite, donc ça m'a TP directement au baraquement. Mais pour chaque point de TP en fait, j'ai un téléporteur en gros. Donc là ici ça ramène en cuisine. Là ici c'est pour aller au niveau des sanitaires. Là c'est pour aller au niveau du minage. Là les animaux, là les cultures. Là c'est pour tout ce qui était végétation, pousse d'arbres. Là ici c'est l'armurerie. Là ici c'est la forge, l'entrepôt. Ici, que je dise pas de bêtises, c'est l'infirmerie. Ici c'est mon bureau, et donc ici c'est la dernière salle que je vais vous montrer. En fait c'est une petite salle que j'ai créée qui amène au Nether, donc je vais devoir la recréer après, c'est pour ça que je voulais pas vous la montrer tout de suite, qui va servir avec une clé d'activation. En fait en gros les gens vont devoir la trouver, placer la clé pour ouvrir l'accès, qui va donner ici, et ici donc ce sera tout simplement la salle de recherche en gros, de divers scientifiques qui vont travailler pour le professeur. Donc après, à savoir qu'il y a quelques petites surprises, donc qui seront notamment grâce ici aux petites expériences et à une autre pièce que je ne peux pas vous montrer parce que sinon je vais devoir vraiment détruire et ce sera un peu embêtant. Donc et puis il faut garder un peu de mystère pour les gens qui regarderaient, qui connaissent pas tout le RP à l'avance bien entendu. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Donc ça c'était une présentation plus complète donc de la map RP qui a été réalisée grâce à l'aide de Cosmo. Et aussi une autre personne est venue me donner un petit coup de main pour le laboratoire, donc je sais pas s'il va participer au RP, mais je le remercie également. Donc c'est Lopo Momo qui m'a aidé à faire ce laboratoire. Donc voilà, donc la visite est terminée. Donc si des personnes sont intéressées pour participer au roleplay, il n'y a pas de souci. Il faut dans ces cas-là contacter moi, soit en laissant un commentaire à la vidéo, soit sur PSN puisque c'est sur Play 4. Donc mon pseudo PSN est le même que pour ma chaîne YouTube Darkluck. Donc dans ces cas-là, vous m'envoyez un message sur la PS, on essaie de se parler via le chat vocal de la PS,
et à partir de là on essaiera de mettre ça en place. À savoir que le roleplay démarrera quand j'aurai recruté tout le monde, puisque pour l'instant il n'y a que moi, Cosmo, qui va participer au roleplay, et un ami qui a accepté de participer au roleplay également. Donc on n'est que 3 pour l'instant, ce qui est assez peu pour faire un roleplay comme ça. Donc voilà, donc dès que tout sera prêt, à ce moment là de toute façon je préviendrai tout le monde, je ferai une petite vidéo pour informer les abonnés qui me suivent que le RP va démarrer. En attendant, je vais essayer de faire quelques vidéos. Donc je suis pas pour l'instant sur du daily upload, parce que je suis nouveau youtubeur, j'ai pas encore tout ce qu'il faut pour démarrer sur du daily upload, mais je vais essayer de vous faire des vidéos assez régulièrement. Donc ce sera essentiellement sur du Minecraft. Peut-être d'autres jeux, ou peut-être que par la suite ce sera que du Minecraft, mais en tout cas pour l'instant je suis pas arrêté que sur le Minecraft, donc je vais peut-être faire d'autres jeux. Donc là en tout cas la prochaine vidéo qui sortira sera normalement un Skyblock, une petite survie Skyblock que je vais mettre en place avec un ami, donc on sera 2. Donc pour ça j'attends qu'il me recontacte pour mettre ça en place, et donc logiquement ce sera les prochaines vidéos qui vont sortir en attendant que le RP puisse se mettre en place. Donc voilà, en tout cas merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, liker, activer la petite cloche si vous voulez savoir tout simplement quand les vidéos vont sortir. Et voilà, donc ça me ferait vraiment plaisir. Merci à tous.